Bonjour à tous, voici un tutoriel qui explique comment mettre en place la double authentification qui va être désormais obligatoire sur tous nos comptes ERT, qui sont en fait des comptes Google Workspace, et c'est Google qui a décidé de rendre cela obligatoire à partir de début octobre. Concrètement, ça veut dire que quand on se connectera sur notre espace ERT, eh bien, on devra saisir bien sûr notre identifiant, notre adresse mail, @ert.tn, notre mot de passe habituel, et ensuite, si c'est un nouvel appareil, on devra également utiliser cette deuxième authentification. Donc ça va être un deuxième petit code par exemple, enfin on va voir quelles sont les différentes méthodes possibles. Petit conseil pour faire cette petite manipulation, pour ce paramétrage, il vaut mieux utiliser un ordinateur et non son téléphone. Une fois que ce sera fait sur l'ordinateur, ça s'appliquera normalement automatiquement sur le téléphone. Alors première chose à faire, c'est déjà activer la double authentification. Pour cela, par exemple, si on part de votre boîte mail, il faut aller tout en haut à droite, cliquer sur le carré de petits points, et puis cliquer sur la rubrique compte. Ensuite, il faut aller dans l'onglet, c'est sur la tout à gauche, là dans la colonne, qui s'appelle sécurité. Et là, il faut faire défiler un petit peu la page. Et là, normalement, vous avez un petit bouton, voilà, avec marqué activer la validation en 2 étapes. Il faut cliquer dessus. Donc il y a cette petite fenêtre qui apparaît. Cliquez sur OK. Et ensuite, il va falloir définir quelles sont les méthodes que l'on choisit pour cette deuxième étape d'authentification. Et en fait, il y en a plusieurs, et je vous conseille d'en définir plusieurs, de manière à ce que si on a une qui ne marche pas, on puisse facilement utiliser l'autre. Alors les voici ces étapes. Déjà, il y en a une qui est peut-être déjà activée, ça c'est dans le cas où vous avez sur votre téléphone déjà mis votre compte ERT pour accéder à vos mails professionnels par exemple. Dans ce cas, vu que votre compte ERT est déjà sur votre téléphone, eh bien quand vous allez vous connecter sur un nouvel appareil, sur un ordinateur par exemple, à votre compte ERT, sur votre téléphone, vous allez du coup pouvoir recevoir une petite notification et cliquer sur valider pour valider l'accès au nouvel appareil. Donc ça, c'est une possibilité. Sinon, si vous n'avez pas mis votre compte ERT sur votre téléphone, voici les deux méthodes que je vous conseille d'activer. Alors la première, c'est basée sur le numéro de téléphone. Donc il faut tout simplement ajouter son numéro de téléphone et on va recevoir par SMS un petit code qu'on va devoir saisir au moment où on se connecte à un nouvel appareil. Alors c'est tout simple, donc on clique sur numéro de téléphone, on fait ajouter un numéro de téléphone. Là, on saisit son numéro de téléphone au format international. Donc si c'est un numéro tunisien, on le fait débuter par +216. On clique sur recevoir les codes par message, suivant, on valide. Et voilà, du coup, cette méthode est en place. Et on pourra choisir de recevoir un petit SMS avec un code pour la deuxième authentification. Le souci, c'est que des fois, ça marche pas très bien. Le SMS, des fois, on le reçoit pas. Parfois, ça marche très bien. Parfois, il y a des soucis de réception du SMS. C'est pour ça que je vous conseille de mettre également en place une deuxième méthode qui, là, est quand même beaucoup plus fiable. C'est celle qui est intitulée Authenticator. Alors, ceux qui ont participé à Parcoursup l'an dernier la connaissent bien, puisque c'est la méthode qui est désormais obligatoire comme double authentification pour se connecter à la plateforme Parcoursup Gestion. Donc pour utiliser cette méthode, on va avoir besoin d'utiliser son téléphone, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de réseau téléphonique, pas besoin de connexion internet, ça peut s'utiliser hors connexion, et c'est une authentification qui est particulièrement sécurisée. Alors je vous montre comment on la configure et ensuite comment on l'utilise. En fait c'est assez simple à l'usage au final. Il faut cliquer donc sur Authenticator, on clique ensuite sur le bouton configurer une appli d'authentification. Et là, alors l'étape qui n'apparaît pas sous la vidéo, c'est que vous devez installer sur votre téléphone l'application qui s'appelle Google Authenticator. Soit avec le lien que j'ai mis dans le mail et au bas de cette vidéo, soit tout simplement en allant dans le magasin d'applications et en tapant Google Authenticator, ou bien n'importe quelle application TOTP, c'est comme ça qu'on appelle ces applications, et on peut utiliser n'importe laquelle. Là, celle que j'utilise dans ce tutoriel, c'est celle de Google, donc Google Authenticator. L'étape suivante, c'est
d'ouvrir justement cette application Authenticator, voilà, sur votre téléphone. Vous cliquez sur ajouter un code, scannez un QR code, et ensuite, avec votre téléphone, vous scannez le petit QR code qui est présent sur la page. Je précise que ça, on le fait qu'une seule fois, il n'y aura plus à le refaire, à part si on change de téléphone, ce qui n'est pas un souci. Donc, on saisit le code qui s'affiche sur l'application. Alors attention, il change toutes les 30 secondes, donc il faut le saisir avant qu'il expire, c'est ça la petite difficulté parfois. On valide. Et c'est bon, c'est mis en place cette méthode de deuxième authentification. Donc là, on a activé la double authentification et on a paramétré différentes méthodes de deuxième authentification. Voyons ce que ça donne. Là, par exemple, je me connecte à un nouvel appareil, donc je saisis mon compte RT, mon identifiant, mon adresse mail. Je clique sur suivant. Je saisis bien sûr mon mot de passe habituel de mon compte RT. Je clique de nouveau sur suivant. Et là, je vais être sur un écran qui me propose, vu que c'est un nouvel appareil, de m'authentifier avec une seconde méthode. Donc vous pouvez choisir par exemple d'appuyer juste sur oui sur votre téléphone, mais ça c'est uniquement si vous avez votre compte RT sur votre téléphone, ou bien sinon vous pouvez utiliser les deux méthodes qu'on vient de définir, le SMS ou Google Authenticator. Donc on va par exemple essayer cette dernière méthode, donc avec Google Authenticator. Donc je clique sur obtenir un code de validation depuis l'application Google Authenticator. Et là, le code que je dois saisir, eh bien, il se trouve dans l'application Google Authenticator sur mon téléphone. Donc je prends mon téléphone, je lance l'application Google Authenticator, même si j'ai pas de réseau, même si je suis hors connexion, et je saisis le code qui apparaît. Alors attention, il se renouvelle ce code toutes les 30 secondes, donc il faut bien le saisir avant qu'il ait expiré. Ou alors sinon il faut attendre le code suivant. Je clique sur suivant et c'est bon, j'ai désormais accès à ma messagerie. Et normalement, si tout se passe bien, tous ces paramétrages vont également s'appliquer automatiquement à votre application de messagerie sur votre téléphone. Donc il n'y aura pas de paramétrage normalement à faire sur votre téléphone. Voilà, n'hésitez pas à me contacter s'il y a des difficultés qui se présentent. À bientôt.